Les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour essayer la Mazda MX-5, une voiture que j'adore, donc un petit roadster sportif. Bon, le temps est pourri, donc on va pas décapoter. Là je suis sous un préau, donc ça va. Donc je vais vous présenter la voiture. Voilà l'intérieur. Donc c'est une version en 1,5 litre 4 cylindres, 132 chevaux. Et voilà, c'est l'entrée de gamme entre guillemets. Il y a aussi un 2 litres 184 chevaux. Je vais vous filmer la voiture de l'extérieur et je vais vous parler surtout du plaisir de conduite qui est le maître mot de cette voiture. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la MX-5, c'est une voiture qui est apparue en 1989 et là c'est la 4e version. Il y a eu plus d'1 million d'exemplaires de produits et c'est une toute petite voiture. Alors, vous voyez, on voit un long capot. Toute petite voiture de 3,90 m, pardon. Voilà. Tout petit intérieur, 2 places, moteur à l'avant, propulsion. Alors voilà la voiture. Malgré le temps, c'est pas grave. Le plaisir de conduite quand même. Personnellement, je la trouve magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai toujours adoré la MX-5. Voilà. Tout petit modèle, très bas, donc quand vous êtes assis dedans, je peux vous dire que je vais vous montrer ça. Mais... voilà. Au ras du sol. Plus bas, c'est une Lotus ou une Caterham. Voilà, petit cabrio capote manuelle. Et personnellement, j'adore la couleur aussi. Donc voilà, on ne monte pas dans une MX-5, on descend avec la ligne agressive. Alors au niveau de l'intérieur, regardez, il y a un rangement au milieu. Vous avez un petit rangement que vous pouvez verrouiller. 2 portes gobelets. Un rangement au milieu aussi. Voilà, petit rangement. Un petit rangement ici. Alors ça, à quoi ça sert? En fait, vous pouvez prendre le porte-gobelet. Oui, désolé, je suis un peu violent. Et vous pouvez le fixer ici. Voilà, pratique quand vous êtes seul. Alors, pour recapoter, vous avez une poignée qui vous lève le toit. Et vous avez juste à le ramener et clipser la sécurité. Et voilà, vous pouvez fermer les fenêtres. Regardez-moi ce levier. Ce frein à main incroyable qui est énorme, plus gros on peut pas. Voilà, c'est de la folie. Et donc voilà, au niveau de l'intérieur, voilà les compteurs à aiguille. Moi personnellement, ça me dérange pas, j'adore. Voilà, je trouve l'intérieur très joli. J'adore la finesse entre guillemets du tableau de bord. Voilà, l'écran ne gêne pas la visibilité. La prise en main du volant, la branche est fine, mais moi j'aime bien. Franchement, c'est pas désagréable. Vous avez toutes les commandes sur le volant. Ce que j'adore, c'est le rappel de la couleur de la carrosserie à l'intérieur. Et vous avez aussi un petit effet carbone sur la poignée avec les commandes de vitres. Voilà, tout tombe sous la main. Bon, en même temps, c'est petit, donc voilà. Mais c'est bien pensé. Et il y a quand même de la place, c'est pas gênant. Le seul point qui pourrait déranger les personnes petites, voilà, moi je suis pas très grand, donc je le sens un petit peu, c'est l'embrayage qui est quand même assez loin. Donc, le problème, c'est que si vous vous avancez trop, après, vous pouvez avoir du mal pour sortir. Donc, voilà, faut trouver sa position de conduite, mais il y a quand même pas mal de réglages. Donc, voilà, on y arrive quand même. Vous avez aussi 2 prises USB, les sièges chauffants, clim automatique, la molette pour tout commander plus facilement. Voilà, démarrage sans clé. Voilà, une voiture bien équipée et qui a du style. Alors, pour sortir de la voiture, vous avez ici pour vous appuyer. Et voilà ce que ça donne, malgré le temps pourri. Je trouve que c'est une des plus belles couleurs sur la MX-5. Alors ce qui est bien aussi, c'est que la capote ne joue pas sur la capacité du coffre.
Voilà, vous avez aussi le bouton pour l'ouverture sans clé. Les aides, les assistances, notamment le maintien dans la voie, qui est désactivable définitivement, et ça c'est bien. Voilà, ça se reconnecte pas à chaque démarrage. Voilà, au moins vous n'aurez pas de coup de volant inopiné. Moi je trouve ça très bien. Et vous avez, bon, niveau rangement c'est assez limité, il n'y a pas de boîte à gants, mais tout est bien pensé puisque vous avez quand même la fixation Isofix bien sûr. Voilà, si vous avez un siège pour enfants, au niveau de l'intérieur, voilà. Voilà, on n'a pas beaucoup de place, mais c'est suffisant. Et puis bon, il faut rappeler le but de cette voiture, c'est le plaisir de conduite. Donc voilà, souvent la voiture du week-end pour beaucoup de monde. En daily, c'est sûr que je pense pas qu'elle soit vraiment idéale, notamment parce qu'il faut vraiment y descendre. Voilà, c'est pas toujours facile de trouver sa position qui se déconnecte en 2 secondes. Voilà. On va éviter de rouler comme ça et de tout casser. Et puis le dessin du siège qui est magnifique, hein, avec apparemment les enceintes carrément dans le siège, si je dis pas de bêtises. Voilà, je vais fermer parce qu'on a un temps digne de la Bretagne. Salut aux Bretons. On va aller faire un tour avec cette jolie MX5. Donc voilà, le frein à main énorme, digne d'une voiture de rallye. Je vais faire gaffe. Pour la marche arrière, il faut appuyer. Caméra de recul qui est quand même d'une bonne qualité. C'est parti. Alors les sensations de conduite sont incroyables, il faut l'essayer pour comprendre, parce que c'est très léger, mais vous avez quand même une direction assez massive, on va dire. Alors ce qui est bien, c'est la garde au sol aussi, parce qu'elle n'est pas trop basse, elle passe partout, et les suspensions sont quand même, les suspensions sont confortables. Voilà, c'est ferme, mais pas trop, c'est bien taré, il y a ce qu'il faut. Donc voilà, un moteur atmosphérique qui monte jusqu'à 7000 tours minute. Moi ce que j'adore c'est ça, la molette, vous n'avez pas besoin de toucher l'écran. Et d'ailleurs l'écran se désactive quand vous roulez. Donc comme ça, il n'y a pas de prise de risque. Petite voiture plaisir. Alors la direction est vraiment précise. C'est incroyable parce que c'est un peu l'esprit GTI entre guillemets. Vous pouvez vous amuser avec pas beaucoup de chevaux. Voilà, la légèreté. C'est un peu le retour à la source. Il n'y a pas besoin de plus. Et puis surtout, on est assis au ras du sol. Hein, donc, au niveau du châssis, on a vraiment des sensations. C'est pas aseptisé. C'est une voiture un peu pure, un peu brute entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'artifice, pas de son artificiel. Voilà, tout est vraiment axé sur le sport et ça se ressent. Et j'imagine que la version 184 chevaux doit être encore plus impressionnante. Les sensations de conduite, vous êtes collé au pare-brise avec ce petit pare-brise qui est assez droit et on a une bonne visibilité sur le grand capot. Bon, à l'arrière on voit pas l'arrière, hein. C'est vrai que c'est assez limité, il faudra se fier au rétro, mais il y a la caméra donc c'est bon. Et surtout la qualité, la finition, vous sentez que c'est du costaud, même si c'est des plastiques durs, ça va bien vieillir. Et voilà, c'est ça qui compte. De toute façon, c'est pas une voiture qu'on achète pour le pur confort et le luxe. C'est vraiment l'excellent rapport qualité-prix et la philosophie Mazda du plaisir de conduite et la sonorité qui est bien travaillée, hein, franchement, pour un petit 4 cylindres atmosphérique. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas de FAP, il n'y a pas de
Voilà, c'est vraiment pur, entre guillemets, comme je dis. Et puis, c'est ce qui me plaît chez Mazda, c'est leur philosophie, puisque c'est une des rares marques à proposer et à être axée vraiment sur le 4 cylindres, malgré les normes anti-pollution. Et ils ressortent apparemment des 6 cylindres aussi. Donc, voilà quoi, c'est félicitations à Mazda, parce que à notre triste époque où vous pouvez avoir pour le même prix une voiture certes plus confortable, mais avec un moteur 1 litre 3 cylindres, voilà, qui consomme en plus par-dessus. Donc bon, là au moins voilà, c'est honnête, c'est vraiment honnête. Et puis surtout j'adore les 3 compteurs, la visibilité est parfaite et ça fait, je trouve que c'est classique mais ça fait sport. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais c'est, la voiture en elle-même est sportive de toute façon, il n'y a pas besoin de plus. Avec les jolies coutures, c'est bien travaillé. On s'y sent bien, vraiment. Et le levier qui est tout petit. Alors le levier de vitesse qui contraste, qui est minuscule, qui contraste avec le frein à main énorme. Mais c'est une voiture qui donne envie de pousser. Ah, on va pas drifter, mais bon. J'en aurais bien envie, mais on va pas prendre de risque. Hein. Faut que je la ramène nickel, hein, je sais pas. C'est une voiture qui a envie de prendre des tours. Vous avez envie d'accélérer et de la pousser jusqu'à 7000 tours. Mais c'est la direction et tout, c'est incroyable. Incroyable, les sensations d'être aussi bas en plus. On s'en rend pas trop compte là, mais quand on la voit passer, on se demande comment les gens ont réussi à rentrer. Bon, au final, ça se fait. Ah, ça pousse, hein, c'est rageur. C'est là que vous sentez que ça pousse encore plus à partir de 4000 tours environ. De toute façon, quand vous sur une voiture vous avez le contour au milieu, ça annonce la couleur. Mais voilà, le pur plaisir. Ah, vous avez de la légèreté, mais de la fermeté dans la direction, dans la boîte de vitesse. Mais la boîte de vitesse, je peux vous dire qu'elle est incroyable. Les rapports courts. Une voiture qui me plairait bien. Le seul défaut, c'est la praticité pour tous les jours. Bon, voilà. Mais en tout cas, ça donne envie d'aller sur les routes sinueuses. Je pense qu'il y a de quoi s'amuser. C'est une voiture qui procure un plaisir vraiment authentique. Il n'y a pas d'artifice. Il faut l'essayer pour comprendre. Moi, la MX-5, j'ai toujours adoré le modèle, mais c'est quand je l'ai essayé que j'ai compris vraiment la philosophie Mazda et de quoi était capable Mazda. Et voilà, sans artifice, sans vouloir faire plus que de raison. Il y a tout ce qu'il faut là où il faut. Et elle est vraiment, et le confort est quand même vraiment bien. On se sent bien à bord. Ce que vous verriez en passager. C'est un peu cocooning. Petit intérieur parfait pour les couples. Et la sonorité, je suis agréablement surpris parce que c'est une très belle sonorité. Vous modifiez la ligne et puis c'est bon. Il n'y a pas besoin de plus. Écoutez le bruit du démarrage, ça annonce la couleur. Voilà la bête, le 4 cylindres. C'est ce que je disais, Mazda qui est fidèle au 4 cylindres, voire au 6. Bientôt aussi. C'est ça. Voilà la bête, au moins il n'y a pas de cache, au moins c'est comme à l'ancienne. On voit tout. C'est ça qui est bien. C'est ça que j'aime chez Mazda. Donc 132 chevaux, 1,5 litre. Et les sensations qui sont là. C'est ça. Malgré le...
Malgré la pluie, malgré tout. Non. Voilà Anthony, hein, le chef de Mazda Ajaccio. Nouveau chef Mazda. Voilà, merci Anthony en tout cas pour ce prêt. Et on va fermer parce qu'il va prendre l'eau. C'est ça. Ah, faut que je regarde, j'en souviens plus. Du coffre, mais le coffre est correct. Hein. De 60 ans. Ouais, mais il est de quoi partir en week-end. Voilà le coffre, pour deux ça suffit. Et puis, un petit week-end, comme je disais, la capote qui ne joue pas sur la capacité du coffre. que ce soit en rigide ou en roadster, oui. Ouais, et ça c'est très bien. Donc voilà, la star des japonaises. Voilà, plus vendu au monde. Ah, n'hésitez pas à venir voir Anthony chez Mazda et à lui acheter des voitures. Oui. C'est très important. Différence. Alors, vous pouvez modifier l'affichage avec le bouton info qui est sur le volant. Voilà, tout tombe sous la main. Vous avez l'autonomie, la conso. Voilà, une voiture qui consomme rien, un pur plaisir. Et vous avez des sensations pour une voiture qui consomme 7 litres, voire moins, je pense, selon le relief et votre conduite. Et voilà, un intérieur cocooning. On s'y sent bien à bord. Voilà, la tradition Mazda. Donc, un grand merci à Mazda Ajaccio et en particulier à Anthony. Voilà, avec le nouveau CX-60, le gros SUV de la marque. Et voilà les amis, donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, voilà c'est important. Et parce que vous êtes beaucoup à regarder et à ne pas vous abonner. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt pour de nouvelles choses. Merci à vous.